Bonjour à tous. Donc, je suis Pierre Capron, responsable d'une association départementale qui s'intitule Val-de-Marne Actif pour l'initiative. Notre vocation, c'est de soutenir toutes les initiatives créatrices d'emplois sur le département. Mais sachez que si vous voulez créer votre entreprise sur un autre département, il existe le même type de dispositif ailleurs. Nous intervenons sur les projets de création, de reprise, de primo-développement aussi pour des entreprises créées depuis moins de 3 ans. Et nous pouvons intervenir sur tout type de statut juridique, ça a été indiqué à plusieurs reprises tout à l'heure, mais aussi bien sûr des SARL, des SAS, mais aussi des entreprises individuelles et des associations, dans la mesure où vous créez de l'emploi. Là aussi, je crois que ça a été dit tout à l'heure, notre dispositif, il est essentiellement financé sur des fonds publics. Pourquoi l'État, pourquoi les collectivités locales nous soutiennent? C'est bien parce que derrière la création d'entreprises, il y a de la création de richesses et de la création d'emplois. Et c'est notre raison d'être, c'est de soutenir des initiatives créatrices d'emplois. Alors, peut-être un petit mot sur, puisqu'il s'agit de savoir comment convaincre un investisseur. Quand on parle d'investisseurs, de qui on parle, hein? On va parler bien sûr de structures comme la nôtre, structures parapubliques. On va parler aussi bien sûr des banques, qui sont les organismes privilégiés pour le financement de vos projets. Et puis, pourquoi pas, des business angels. Avant d'aller voir ces organismes, il faut que vous compreniez quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs contraintes. Si on parle par exemple du banquier, sachez que le banquier, il a bien sûr des objectifs commerciaux et son métier, c'est de financer la création d'entreprise, hein, notamment. Et donc, vous pouvez répondre à une de ces attentes. Mais il a aussi des contraintes qui sont celles d'abord de maîtriser son risque. Donc, il ne peut pas prendre tous les risques. Et puis, il a des contraintes réglementaires aussi qu'il doit respecter. Donc, il va vous demander un certain nombre d'informations qui vont peut-être vous paraître un peu rébarbatives et qui vont peut-être mettre en question votre projet. Mais ça n'est pas une façon de dire que votre projet n'est pas valable. C'est une façon de s'assurer que vous répondez à l'ensemble des exigences, notamment réglementaires. Alors, avant d'aller voir ce type de financeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dirais que l'essentiel, c'est d'aller les voir avec un projet abouti. Si vous allez vous précipiter chez votre banquier avec une simple idée, il va vous regarder poliment, dans le meilleur des cas, et puis il va vous dire de revenir plus tard. Ce qui est important quand vous allez voir un financeur, c'est d'avoir un projet abouti, construit, et si possible validé par les personnes de votre choix. Ça peut être bien sûr des organismes d'accompagnement, vous en avez vu plusieurs tout à l'heure, notamment au niveau des chambres consulaires. Ça peut être un organisme comme le nôtre qui va porter un regard bienveillant mais critique sur votre projet et qui va vous aider à aussi le maturer. Donc, je dirais le conseil principal que je peux vous donner là-dessus, ça a déjà été dit tout à l'heure, mais j'insiste, c'est faites-vous accompagner pour monter votre projet. C'est la garantie à la fois que vous ayez les meilleures chances de trouver des financements ensuite et que votre projet soit pérenne. Un point également que je voulais évoquer très rapidement, c'est la question des apports personnels. Est-ce qu'il faut être riche pour créer son entreprise? Alors, dans un premier temps, j'aurais envie de vous dire, il vaut mieux avoir un peu d'argent. Pourquoi? Parce que le fait de pouvoir investir dans votre projet, c'est la meilleure manière de montrer que vous prenez aussi une part du risque. Hein, quand vous créez une SARL, par exemple, c'est une entreprise à responsabilité limitée, limitée à vos apports. Si vos apports sont proches de zéro, vous aurez du mal à convaincre d'autres financeurs de vous suivre. Hein. Ils vont vous dire, mais vous ne croyez pas à votre projet. Donc, évidemment, il est préférable d'avoir des apports, d'autant plus que ces apports vont prioritairement servir à financer vos investissements de démarrage. Mais en même temps, tout le monde n'a pas la chance de naître riche et d'avoir des apports. Donc, ça n'est pas une situation qui est irrémédiable, puisqu'il y a des organismes comme le nôtre qui sont là pour vous aider à, quelque part, compenser la faiblesse de vos apports personnels. Et nous, ce qu'on fait, ce sont des prêts à taux zéro. Hein, je n'ai pas développé ça dans ma présentation sur notre association, mais on fait des prêts personnels à taux zéro. Personnel, ça veut dire que c'est vous qui prenez le risque quand même, hein, puisque en cas de défaillance de l'entreprise, vous devrez nous rembourser malgré tout. Mais par contre, pour le banquier, pour le business angels qui pourra éventuellement vous accompagner et vous financer, ça s'assimile à un apport personnel
à des fonds propres. Et donc, c'est comme ça que ça va faire effet levier et que ça va contribuer à le convaincre de vous suivre, en plus évidemment de la qualité intrinsèque de votre projet. Je voudrais dire aussi que soyez réalistes. Bon, on peut tous rêver évidemment de créer Microsoft demain matin avec 0 € en poche. Je pense que ça c'est, Monsieur Lewis, mais c'est peut-être une vision plus américaine qu'européenne ou française. Il faut avoir un minimum quand même d'apport quand on veut créer une grosse entreprise ou entreprise avec en tout cas des ambitions très fortes très vite. Voilà, on ne démarre pas une entreprise avec un plan de financement de 100 000 € si on a 0 € en poche. C'est très compliqué. En revanche, si vous avez un projet à dimension raisonnable et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, là vous pourrez y arriver. Dernier point que je voulais vous dire, c'est que notre organisme soutient la création d'entreprises par les jeunes. Évidemment, le fait d'être jeune, c'est à la fois un atout et un inconvénient. Vous avez plein d'ambitions, mais aussi une faiblesse qui est votre manque d'expérience. Et l'expérience dans la création d'entreprise, c'est important. Malgré tout, ça n'empêche pas qu'on finance régulièrement des projets portés par des jeunes. C'est à peu près 10% des projets que nous finançons chaque année. Donc ça n'est pas négligeable. Et sachez que si vous avez un projet qui tient la route et que vous avez moins de 26 ans, à compter de cette année, nous avons en plus un nouveau dispositif qui permet de vous donner une subvention de 2 000 €. C'est limité, mais c'est toujours ça le prix quand on a un petit projet, qui permettra de vous aider à démarrer votre projet. Ondinov est un incubateur qui a une particularité, c'est que nous accueillons des entrepreneurs porteurs de projets innovants qui sont résidents donc en Seine-Saint-Denis, et également nous accompagnons à distance des porteurs de projets innovants dans des pays du sud, de la zone tropicale, subtropicale ou de la Méditerranée. C'est-à-dire qu'on fournit à ces entrepreneurs cet accompagnement à distance à partir de visioconférences avec de la documentation, éventuellement une aide financière de démarrage, et puis un accompagnement logistique et d'aide au démarrage grâce au réseau d'une trentaine de représentations dans le monde, donc en Méditerranée et dans les pays du Sud, le réseau de représentation de l'IRD, Centre de recherche publique tourné vers le Sud. Donc, je vais quand même dire 2 mots du programme PACEM que devait vous présenter ce matin Oriane Hébert. C'est un programme d'aide à la création d'entreprises pour les porteurs de projets innovants qui souhaitent s'implanter dans les pays de la Méditerranée. Et donc, ce programme PACEM, j'ai amené des petites fiches que je laisserai aux animatrices. Si vous êtes intéressés, vous trouverez la documentation sur Internet aussi. PACEM, P-A-C-E-I-M, programme d'aide à la création d'entreprises innovantes en Méditerranée, et qui consiste donc à sélectionner des porteurs de projets qui donc souhaitent s'implanter en Méditerranée sur un certain nombre de critères d'innovation et qui fournit à ces entrepreneurs étudiants en général, post-doctorants, une bourse pour démarrer leur activité, leur entreprise.